Un bison, c'est tellement puissant comme animal. C'est un animal très gros, très massif. Finalement, on se sent tout petit face à la puissance que la nature peut avoir. Quand on l'a à quelques mètres devant nous, qu'on l'entend souffler, quand il nous regarde, c'est une intensité incroyable. Ça procure des frissons. Avec un ami, vers l'âge de 10-11 ans, on a construit une cabane dans un arbre, tout simplement. Et on a observé, juste en face de cette cabane, des lapins. Et on les a observés avec des jumelles. Moi, j'ai emprunté celle de mon père. Et la passion de la nature, je pense, est vraiment venue comme ça. Mes premières photos étaient des photos très documentaires. Et donc, j'ai essayé de mettre plus d'espace entre moi et l'animal, pour avoir plus de respiration dans les images, pour avoir quelque chose de plus construit. J'ai essayé de mettre plus d'importance à l'environnement, au jeu de lumière, qu'à l'animal même. Je préfère faire une photo d'une petite mésange tout bêtement dans un super bel environnement que de faire un oiseau très très rare dans finalement une lumière ou un environnement qui serait pas très très beau. Il y a des moments où quand on fait des photos, où l'atmosphère, où la lumière est belle, où le moment en fait est tellement calme qu'on a juste besoin de se poser, d'être en accord avec l'environnement. C'est des moments de sérénité où en fait on attend juste, sans forcément voir le temps passer, où on est complètement déconnecté, où on fait attention à plus rien d'autre qu'à la nature et à ce qui nous entoure. Et ça, c'est cool. En Europe, depuis presque 200 ans, il y a plus de bisons sauvages. Actuellement, en Roumanie, il y a la WWF qui est en train de réintroduire donc, des bisons à l'état sauvage. Depuis ce projet, je suis vraiment impatient d'aller les voir, parce que maintenant, dans notre société, c'est tellement compliqué de pouvoir protéger la nature. On a l'impression que les gens, finalement, là, pour eux, la nature, c'est complètement à part de leur vie, alors que ça forme un tout. Et je trouve ça vraiment important, ce genre de projet, d'initiative pour notre futur, pour nous, tout simplement. Les Carpates, c'est une région de la Roumanie que j'ai jamais vue de ma vie. Et je voulais vraiment y aller pour voir donc, ces espèces de montagnes à perte de vue remplies de vieilles forêts. Et c'est un peu un mythe en fait.
Quand j'arrive à un endroit pour la première fois, donc on sait pas trop par où commencer, les premiers jours où on va faire la route, ça nous paraît toujours très très long. Où on se dit, on marche depuis des kilomètres et des kilomètres. On peut se dire, peut-être qu'au prochain virage, on verra le bison, il sera juste là. Ou peut-être que non, et qu'il sera seulement à 5 km où on doit encore marcher beaucoup. Et donc c'est un peu un jeu entre le chat et la souris, où on essaye un peu de le trouver, lui essaye peut-être d'un peu nous éviter. Je pense que la patience, c'est une des principales choses à avoir. Sans patience, c'est pas possible de voir des animaux. Si au bout d'une demi-heure, une heure, on en a marre et on veut sortir de l'affût, c'est juste pas possible. Il faut généralement plusieurs heures pour en fait se faire oublier de la nature. Ça prend énormément de temps, parfois peut-être une semaine pour finalement un jour où on va pouvoir faire des photos, parce qu'on saura exactement où est-ce que l'animal va sortir. Quand je suis en voyage et que ça fait une semaine ou une semaine et demie que j'ai fait aucune photo, je me demande mais pourquoi je suis là? Est-ce que je serais pas mieux chez moi, entouré de ma famille, à aller voir mes amis, que d'être frigorifié dans mon affût? Quand les difficultés s'accumulent, ça doit pas être un frein, ça doit être une motivation supplémentaire, parce que justement, peut-être que le jour juste d'après, tout va changer. Vu que la nature est tellement imprévisible, on peut passer 2 semaines, 3 semaines sans rien voir, et puis boum, le jour arrive où on va faire 2000 photos. Quand on attend et que l'animal arrive, quand on voit l'animal dans notre viseur de notre appareil photo, ça provoque tellement d'émotions, c'est tellement intense comme moment. C'est un moment qui va durer peut-être 30 secondes, 1 minute, parfois 5 minutes grand maximum, sur presque une journée d'attente. Mais une fois que ce clic est fait, toutes les difficultés s'évaporent, on a finalement ce micro-instant de vie qu'on souhaitait. Et j'étais finalement privilégié parce que j'étais tout seul à voir cette scène-là. Et le clic final, c'est ce qui clôture tout ça. Et ça, c'est génial.